Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une question qui brûle. L'Afrique peut-elle briser ses chaînes? On plonge direct dans le plan ultra concret pour sortir le continent de la pauvreté. Spoiler alert, tout commence avec vous. Alors voilà le topo. L'Afrique possède 60% des terres arables non cultivées de la planète, 30% des réserves minières et 1,3 milliard d'habitants. Et pourtant, la pauvreté persiste. Et si je vous disais que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour se libérer? On commence avec le chapitre 1. Chapitre 1. Stop à l'arnaque des matières premières. Saviez-vous que la RDC exporte du cobalt brut à 5 $ le kilo et le rachète transformé à 500 $? C'est la malédiction des ressources. La solution? Industrialiser sur place. Des chocolateries en Côte d'Ivoire, des usines de batteries au Congo. Attention, pas comme le pétrole au Nigeria, où les multinationales ont pompé les ressources sans transfert de technologie. Petit scoop, l'Éthiopie a interdit l'exportation de café non torréfié et a triplé ses emplois dans la torréfaction. Chapitre 2. La tech, l'arme secrète de la jeunesse. Pendant que l'Europe traîne des pieds avec la 5G, le M-Pesa au Kenya a révolutionné la banque. Le leapfrogging, c'est sauter des étapes. L'énergie solaire, avec 10 heures de soleil par jour, pourquoi attendre les centrales à charbon? Un e-commerce panafricain? Imaginez un Amazon africain reliant Dakar à Nairobi. Des entreprises comme Jumia y travaillent déjà. Dites-moi en commentaire, quelle innovation africaine vous impressionne le plus? Chapitre 3. L'union fait la force. La ZLECAf, c'est la plus grande zone de libre-échange au monde, mais 80% des Africains ne la connaissent même pas. Il faut casser les frontières économiques. Un camion met 15 jours pour aller de Mombasa à Kigali, contre 2 jours en Europe. Et pourquoi pas partager l'électricité? Le barrage d'Inga en RDC pourrait alimenter tout le continent, si seulement les pays coopéraient. Le défi? Créer un marché unique d'ici 2030, comme l'UE en 50 ans. Chapitre 4. Désamorcer la bombe de la dette. Saviez-vous que 40% du budget du Ghana est consacré au remboursement de la dette, souvent à des taux exorbitants? La solution? Dire non aux prêts toxiques, comme les pièges des « nouvelles routes de la soie » chinoises. Et taxons les multinationales. Google, Total et d'autres paient 3 fois moins d'impôts en Afrique qu'en Europe. Scandaleux. La cerise sur le gâteau, si l'Afrique stoppait l'évasion fiscale, elle récupérerait 50 milliards de dollars par an, 3 fois l'aide internationale qu'elle reçoit. Et maintenant, le bouquet final. Le réveil du lion l'Afrique n'a pas besoin de sauveurs. Elle a besoin de leaders honnêtes, d'entrepreneurs audacieux et d'une jeunesse qui croit en sa propre histoire. La prochaine Silicon Valley, ce sera Lagos, Nairobi ou Kigali. La prochaine puissance verte, le Sahara transformé en ferme solaire. Et vous? Vous serez aux premières loges. Alors, vous croyez en l'avenir de l'Afrique? Likez cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater notre prochain reportage sur les startups qui changent le continent. Dites-moi en commentaire, quelle devrait être la priorité numéro 1 pour l'Afrique? Éducation, industrie, écologie? Continuons la discussion, car l'avenir de l'Afrique est entre nos mains. À bientôt sur QwebTV.